Shalom à tous et à toutes. J'aimerais parler avec vous d'un thème qui est exceptionnel, le secret des Gilgulim. Qu'est-ce qu'un Gilgul, une réincarnation? C'est que quelqu'un il a vécu déjà dans ce monde une fois, et bien Hachem va prendre son âme, va le renvoyer dans un autre corps, à une autre époque, pour compléter ou réparer certaines choses qui ont été faites. Alors dans ce cours qu'on va vraiment synthétiser, on va essayer de le faire vraiment en très peu de temps, on va essayer de comprendre d'abord, est-ce qu'il y a des sources dans la Torah? Est-ce que c'est vraiment écrit de manière claire? Deuxièmement, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Hachem a créé le Gilgul? Quel est le but du Gilgul? Troisièmement, concrètement, comment la personne, on revient dans quoi? Dans un homme? Dans autre chose? Et on terminera par des exemples concrets dans la Torah de Gilgulim qui ont été dévoilés par le Arizal, ce grand maître qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur les Gilgulim. Alors d'abord, on va commencer par la question de base. Est-ce qu'on a des sources claires dans la Torah à cette notion du Gilgul, de la réincarnation? Eh bien la réponse est oui, et c'est écrit explicitement dans le Zohar. Il y a une des 613 mitzvot de la Torah qui est un petit peu bizarre. La mitzvah du Hiboum. Le Hiboum, traduction en français, le Lévira. En quoi consiste cette mitzvah? On a deux frères. Et malheureusement, un des deux frères est mort. Et il n'a pas eu d'enfant. Donc sa femme est veuve et ils n'ont pas eu d'enfant. Eh bien la Torah, dans ce cas-là, elle oblige, il y a une mitzvah dans ce cas-là pour le frère, donc le frère qui est resté en vie, de se marier donc avec la veuve, donc avec sa belle-sœur. Et la Torah nous dit, le premier fils qui va naître de cette union, on va lui donner le nom du père qui est défunt, qui est déjà parti de ce monde. Alors cette mitzvah, elle est très bizarre. On a deux frères, un qui est marié, il est mort, celui qui est marié, malheureusement, il est mort sans laisser d'enfant, eh bien l'autre frère doit épouser la veuve, et le premier garçon va lui donner le nom, le prénom du papa qui est décédé. Eh bien, nous dit le Zohar, vous savez pourquoi? Nous dit le Zohar, l'enfant donc qui va naître sera le Gilgul, la réincarnation de qui? Du père qui est décédé. Ça veut dire le père, il est plus dans ce monde. Le Zohar nous dit, il va revenir dans l'âme de ce bébé qui va naître, de l'union donc de la maman qui est cette veuve et du frère. Le Ramban, d'ailleurs, Nachmanides, il dit d'ailleurs dans son commentaire dans la Torah, il dit que ça fait allusion à quelque chose d'incroyable que connaissent seuls les sages et les prophètes. Et il fait allusion, bien entendu, à ça, au principe du Gilgul. Donc on voit que le Gilgul, il est, d'après le Zohar, clairement, on a une source clairement, donc dans la mitzvah du Hiboum. Alors c'est pas fini, il y a d'autres sources. Deuxième source, c'est dans les 10 commandements Yitro. Alors dans les 10 commandements, on nous dit « Poken avon avot albani malchilishim val ribim » Hachem va punir les fauteurs. Il va se rappeler de la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et toujours on est un peu choqué, mais pourquoi? Alors c'est vrai, Rachid dit, si on fait tchouva, on n'est pas puni pour les fautes des parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Mais si les enfants ne font pas tchouva, ils sont punis également pour les fautes des pères, des grands-parents. C'est pas juste, c'est injuste. Alors regardez ce qui est écrit dans le Zohar, c'est dans le 2e volume, écoutez bien, nous dit le Zohar, il y a un seul arbre, mais cet arbre, il va revenir plusieurs fois. Nous dit le Zohar, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, c'est une seule âme. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la même Neshama qui va revenir. Et là maintenant, on peut comprendre. On peut comprendre que si c'est la même personne qui revient, elle est venue une fois, elle va revenir dans l'âme du petit-fils, de l'arrière-petit-fils. Et là, donc, on peut comprendre que quelque part, la personne sera punie pour les fautes, pas que son grand-père, son arrière-grand-père a commis, mais la personne va être punie pour les fautes qu'elle-même, elle a commis dans ses Gilgulim antérieurs, dans ses réincarnations antérieures. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Et le père, le grand-père, ils sont vivants en même temps. Il faut savoir qu'une âme, il y a des parties d'âme, des nitutzot, et des fois donc, il peut avoir une partie de l'âme qui va être chez le père, une autre partie chez le fils, une autre partie chez le petit-fils. Donc des fois, il peut avoir plusieurs générations, et en réalité, ce n'est qu'une seule Neshama. C'est donc la deuxième source. Et il y en a une troisième qui est incroyable, parce qu'elle est vraiment explicite, c'est dans Iyov. Alors je vais vous reparler de Iyov à la fin du cours. Iyov, vous savez, dans le Tanakh, la Bible, il y a 24 livres. Et il y a le livre de Job. Je vous raconterai tout à l'heure un petit peu son histoire, on parlera également de qui, on verra ensemble de qui était le Gilgul de Job. Alors regardez ce qui est écrit, c'est dans le 33e chapitre du livre de Iyov, c'est écrit « Kol ele ifal Hashem pamaim ushalosh im gever » Hashem, il fait tout ça 2 ou 3 fois avec l'homme. Qu'est-ce qu'Hachem va faire 2 ou 3 fois avec l'homme?
Et là, écoutez bien. La shiv nafsho mine shachat, de ramener son âme de la tombe. Les or be'or achaï, pour revivre dans le faisceau des vivants. Voilà, c'est extraordinaire. Prenez le livre de Iov, 33e chapitre, prenez le passouk 30. Donc là, on ne peut pas être plus clair que ça. C'est écrit là-bas, Hachem, il dit qu'il fait 2 ou 3 fois avec un homme, quoi? Il ramène son âme de la tombe pour le faire revivre dans la vie des vivants. Donc on a quand même maintenant des sources qui sont assez claires. On a également le Ramchal. Évidemment, là maintenant on est dans le Ramchal, des auteurs qui sont beaucoup plus contemporains. Le Ramchal, l'auteur de Derech Hashem, vous allez voir qu'il parle explicitement du Gilgul. Et le Ramchal également, il en parle de manière assez claire et assez ciblée. Alors le Ramchal, d'abord, il explique au début de Derech Hashem, pourquoi Hashem a créé le monde. Hashem a créé le monde par chesed. C'est un acte d'amour, c'est un acte de bonté. Et la plus grande bonté qu'Hachem peut nous faire, c'est quoi? Le plus grand cadeau, c'est qu'on va se lier à lui, au Ein Sof, à l'infini. Et c'est la raison pour laquelle dit le Ramchal qu'Hachem a créé un antagonisme. On a d'un côté un corps matériel qui va nous attirer vers la matérialité. On a une neshama, une âme qui va nous attirer vers la spiritualité. Et le but, c'est quoi? C'est la bechira, le libre arbitre. C'est grâce, par le mérite de nos choix, dit le Ramchal, qu'on va mériter la récompense du monde futur. C'est comme un pauvre. Imaginez un pauvre, il fait la manche, on lui donne. Il a honte. Bien sûr, il a honte parce qu'il ne mérite pas vraiment cet argent. Eh bien, Hachem, il ne veut pas qu'on mange le pain de la honte. Comme ça, dit le Ramchal, c'est ramené dans le Zohar. Nama dekisufa. C'est quoi le pain de la honte? C'est d'avoir une récompense qui n'est pas méritée. Donc, dans sa bonté, Hachem nous a créé qu'un corps, avec une âme. Et par le mérite de nos actions, on va mériter la bonté d'Hachem. Et c'est ainsi qu'on méritera l'Olam Haba. Donc, le Gilgul, en fait, dit le Ramchal, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'Hachem, c'est une deuxième chance, des fois troisième, quatrième chance, ou si malheureusement on n'a pas réussi, comme un enfant malheureusement il n'a pas réussi cette année, eh bien on va lui dire, tu sais quoi, tu redoubles, on va te redonner une autre chance avec des autres professeurs. Et bien là c'est pareil, c'est une chance pour l'homme de pouvoir se corriger et pouvoir compléter sa mission. On a vu donc des sources claires dans le Zohar, dans la Torah, dans Iov. Maintenant on veut comprendre quel est le but du Gilgul. Alors le Harizal, l'un des maîtres qui a le plus parlé, il a écrit Shara Gilgulim, il a carrément écrit un livre sur les Gilgulim, et dans son introduction, il dit qu'il y a essentiellement 3 buts. Il y a 3 buts, Hachem nous renvoie dans ce monde essentiellement pour 3 choses. Premièrement, pour réparer certaines fautes. Malheureusement, quelqu'un il a commis des fautes et il n'a pas fait tchouva. Quand on fait tchouva comme il faut, on répare. Mais si la personne n'a pas fait tchouva ou alors pas assez, alors dans ce cas-là, on a un rattrapage et on va revenir dans ce monde. C'est la première possibilité. Deuxième possibilité du Gilgul, c'est d'atteindre un niveau spirituel plus élevé. Imaginez quelqu'un dans sa vie d'avant, c'était un bon juif. Il n'a pas fait beaucoup de fautes, mais il n'a quasiment pas étudié la Torah, ou il fait très peu de chesed. Dans l'Olam Haba, il n'y a rien par la Torah. Alors Hachem va dire, regarde, c'est dommage, je vais te donner une autre chance. Tu vas revenir dans ce monde. Je vais même te donner un métier qui va te donner la possibilité d'étudier tous les jours plusieurs heures. Le but, c'est que tu te remplisses de Torah, que quand tu arrives là-haut, tu as un bagage pour l'éternité. C'est la deuxième raison. Donc, pour nous aider à acquérir quelque chose qu'on n'a pas pu acquérir. Troisièmement, dit le Harizal, des fois, la personne, elle avait rien à réparer. Elle a déjà étudié beaucoup de Torah. On va le ramener dans ce monde pour qui? Pour nous, pour aider les autres. Et c'est un grand mérite également pour la personne, parce que finalement, elle va être Mézaké le Rabbi, mais elle va donner du mérite aux autres. Et finalement, eh bien, c'est une élévation exceptionnelle pour tout le monde, et pour cette personne également. Donc je répète, soit on revient en Gilgul pour réparer certaines fautes qu'on a commises, on n'a pas fait tchouva dessus. Soit pour acquérir un niveau supérieur de Torah, ou niveau des traits de caractère. Ou troisièmement, pour aider les autres, pour être au service des autres. Mais là, il y a une grande question que je suis sûr que vous êtes posée. Cette question, elle est posée par le Réchit Rochma. Je ne comprends pas. Il y a une autre solution pour réparer les fautes. Il y a le Guéinam. On sait très bien c'est quoi le Guéinam, le stage de réadaptation. C'est un endroit, c'est la machine à laver. On va frotter, on va effacer les fautes. Le Guéinam, c'est un endroit, on sait très bien. Avant d'aller au Gan Eden, on va au Guéinam, on passe là-bas, on va nous frotter, on va nous enlever les taches. Alors je ne comprends pas. Si quelqu'un il a des fautes, pourquoi il doit revenir en Gilgul?
eh ben, il a qu'à aller au Gehinam, dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux. Dit le Réchit Rochma quelque chose d'extraordinaire. D'abord, il dit que des fois, il y a certaines fautes, mais il ne dit pas lesquelles, où le Gehinam ne marche pas. C'est vrai que quelqu'un, je ne sais pas, il doit de l'argent à quelqu'un, il n'a pas payé cet argent, bah le Gehinam, ça ne change rien. Tu dois payer, donc si tu n'as pas payé, tu vas devoir revenir en Gilgoul pour payer tes dettes. Donc il y a certaines fautes où le Gehinam ne marche pas. Il faudra revenir de toute manière. Dit le Réchit Rochma une deuxième raison. Le Gehinam ne peut que effacer des fautes, des lotas, c'est des interdits de la Torah. Quelqu'un, je ne sais pas, il a mangé pas kasher, il a transgressé le Shabbat, il a transgressé des interdits de la Torah. Alors là-dessus, le Gehinam peut nettoyer dans certains cas. Mais si la personne, elle n'a pas étudié la Torah, elle n'a pas fait de chesed, elle n'a pas aidé les autres, alors le Gehinam ne peut rien faire. Le Gehinam ne peut que réparer certaines fautes. Mais le Gehinam ne peut pas me donner un niveau spirituel élevé dans l'étude de la Torah. Le Gehinam ne peut pas me donner du chesed envers les autres, de donner de la tzedaka. Le Gehinam, il peut pas réparer ça. Donc, si dans nos vies d'avant, peut-être, on n'a pas assez étudié la Torah, on n'a pas assez donné la tzedaka, on n'a pas assez aidé les autres, Hachem dit, je vais te donner une chance. Tu vas revenir et j'espère que cette fois, tu vas plus t'attacher à faire ce qui est important. Donc, on a trois raisons essentielles pourquoi finalement pourquoi on peut revenir en Gilgoul. Maintenant, on revient dans quoi? Et là, la question, elle fait un petit peu peur, mais il ne faut pas avoir peur, Baruch Hashem, parce qu'on est là pour comprendre et pour faire tchouva, pour avancer. Est-ce que quand on revient en Gilgoul, est-ce qu'on est conscient de nos vies d'avant? Alors, en réalité, ça dépend. Ce que je vous dis, c'est écrit dans le Sefer Haredim. Quand on revient dans un homme, alors évidemment qu'on ne s'en souvient pas. La preuve, je ne me souviens pas de mes anciens Gilgoulim. J'imagine que vous non plus, sinon il faut venir me voir d'urgence, ça m'intéresse. Mais en général, on ne s'en souvient pas. La raison est évidente, dit le Ramchal. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Si jamais tu es dans ce monde et tu te souviens que dans ta vie d'avant, tu as fait telle faute, tu dois réparer, c'est trop facile. Donc Hachem nous fait oublier, de même qu'on oublie la Torah quand on est, et de même on oublie nos réincarnations pour qu'on ait toujours le libre arbitre. Donc c'est logique. Mais dit le Sefer Harim, des fois, quelqu'un, il va se réincarner pas dans un homme, dans un animal, dans un oiseau, même dans du minéral et même dans du végétal. Incroyable. Vous savez où c'est écrit? C'est écrit explicitement Birkat Ailanot. Bientôt, on arrive au mois de Nissan, avant Pessah, et on va faire une bénédiction sur le bourgeonnement des fleurs. Très important. Regardez, c'est écrit là-bas. Regardez tout le Hirason qu'on lit. Malheureusement, on les lit vite. Mais si vous lisez doucement, vous traduisez les mots, on dit là-bas que par cette bracha, on va libérer toutes les âmes qui ont été réincarnées dans ces fleurs. Donc c'est clair, il y a des âmes qui sont réincarnées dans des fleurs, dans des arbres, dans des fruits, dans des animaux. Maintenant, le Chidouche nous dit, le Sefer Haredim, que dans ce cas-là, on se souvient de son Gilgoul. Et ça, c'est terrible. Parce que si la personne revient dans un animal, l'animal a la conscience qu'avant, il était un homme. Et qu'il est revenu dans un animal pour réparer ses fautes. Et ça, c'est une souffrance qui est terrible. Parce que l'animal sait que dans sa vie d'avant, il était un homme. Et ça, c'est une humiliation qui est terrible. Alors, j'entends votre question, vous allez me dire, mais de quoi ça dépend? De quoi ça dépend si quelqu'un va revenir? Des attachants, on n'aura pas besoin de revenir. Mais si quelqu'un revient, de quoi ça va dépendre s'il revient dans un animal, dans un oiseau, dans un arbre, dans des fruits? Dit le Harizal, uniquement des fautes qui ont été commises. C'est qu'il y a certaines fautes, si quelqu'un se conduit comme un animal, il est cruel, il reviendra dans un animal, etc., etc., etc. Si quelqu'un il est très coléreux, il reviendra dans un arbre, il va apprendre la patience comme ça. Ça veut dire que finalement, selon les fautes qu'on commet, on reviendra, le but n'est pas que Dieu préserve de punir l'homme, mais de réparer, qu'il puisse réparer finalement ses manquements. Alors les conséquences de ce qu'on vient de dire sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on est responsable non seulement des actions qu'on réalise dans notre vie, mais là ce qu'on est en train de dire, et le Ramchal le dit explicitement dans Derech Hashem, on est même responsable de manière indirecte de ce qu'on a vécu dans la vie d'avant. Comment savoir? Alors là c'est un grand chidouche que le Harizal, encore une fois, le Harizal demande, des fois il y a des Gemarotes, il y a des passages de la Gemara un petit peu étonnants. La Gemara dit par exemple, tel Rav faisait très attention à la mitzvah des tzitzit, même pas un pas sans tzitzit. D'accord. Celui-là, il faisait très attention à la mitzvah des tefilin. Ok. Celui-là, les 3 repas de Shabbat. Pourquoi la Gemara nous dit que certains maîtres
faisaient très attention, ils étaient très scrupuleux, particulièrement sur une mitzvah. Alors là, nous dit le Harizal quelque chose d'exceptionnel. Il dit que pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans leur vie d'avant, ces 7 mitzvahs, ils ont été négligents vis-à-vis de cette mitzvah. Et donc pour réparer, ils sont venus dans ce monde et ils vont faire cette mitzvah à la perfection pour réparer. Alors j'entends votre question, vous allez me dire, mais nous on n'est pas les Amoraïm, on n'est pas des Chacham, on n'est pas à ce niveau-là. Donc comment on va savoir? Alors on a 2 clés. Premièrement, il y a des mitzvot qu'on aime, il y a des choses qu'on adore faire. Chacun, celui-là il adore étudier la Torah, celui-là il adore faire du chesed, celui-là il adore Shabbat. Alors déjà c'est un signe. Si tu adores une mitzvah, c'est que tu pourras réaliser ton tikkun à travers cette mitzvah. D'abord, c'est un signe que Hachem il veut qu'effectivement tu vas t'efforcer de mieux faire cette mitzvah en la préparant avec la joie nécessaire. Mais dit le Gaon de Vilna, il y a également le contraire. Des fois, des mitzvot qui sont très très dures pour nous, des choses qui sont très difficiles. Alors c'est clair également, il y a les deux. Là également, ce qui est très dur pour toi, c'est là-bas ton tikkun. Donc on doit à la fois se renforcer dans les mitzvot qu'on aime, qu'on veut faire. C'est pas très, en général, c'est facile. Tu vas essayer de le faire avec encore plus de simcha. Mais également, les mitzvot que tu négliges, et ben ça, tu vas essayer vraiment de le faire et de faire des efforts, bien que c'est quelque chose auquel tu ne ressens pas forcément beaucoup de plaisir. Et grâce à ça, ça va nous permettre de comprendre une chose extraordinaire. Vous savez, Moshe Rabbeinu lui-même, il a demandé à Hachem, il a dit, pourquoi tzadik veralo, veracha vetovlo? Pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent? Et pourquoi il y a des rechaïm qui sont heureux? Et cette question, on la repose chacun. Et tout le monde a des questions. Mais pourquoi? C'est pas juste. On voit tellement de choses qui ne paraissent pas justes. Des enfants, l'Oalénou qui partent jeunes dans ce monde, des gens qui sont handicapés. Avec le Gilgoul, c'est en réalité la clé pour tout expliquer. Alors il dit par exemple, il dit le Gaon de Vilna, et c'est ramené dans le Chida. C'est Rik Hashem lui a dit, c'est écrit comme ça dans la Gemara, le tzaddik qui est heureux, c'est un tzaddik ben tzaddik. Un tzaddik est fils de tzaddik. Le tzaddik a des problèmes dans sa vie. C'est un tzaddik qui est fils de rachat. Son père est un rachat, il doit payer. C'est injuste. Surtout qu'on a déjà dit que quand le tzaddik quand on fait tchouva, on ne paye pas. Le rachat qui est heureux, c'est le rachat qui avait un père tzaddik. Et le rachat qui est malheureux, c'est le rachat qui avait un père rachat. On comprend tous que cette réponse, elle n'est pas satisfaisante si on va d'après le pshat, le sens littéral. On ne comprend pas. Nous dit le Gaon de Vilna et le Chida, c'est pas ça le sens de la Gemara. Quand on dit tzaddik ben tzaddik, nous on a compris, c'est un tzaddik dont le père était tzaddik. Il dit non, le Chida, c'est qui le père? C'est nous, dans notre vie d'avant. Un tzaddik ben tzaddik, c'est que dans ce monde il est tzaddik, et dans sa vie d'avant il était tzaddik. Donc lui il a la totale, il a ce monde-là, il a le monde futur. Un tzaddik qui souffre dans ce monde, c'est un tzaddik ben racha. Lui-même il était racha dans sa vie d'avant. Donc maintenant il est tzaddik, et il souffre pour réparer sa vie d'avant. Le rachat ben tzaddik, c'est pareil. Le rachat qui est heureux dans sa vie d'avant, il a fait des choses exceptionnelles. Et le rachat qui est malheureux, et dans ce monde-là, et dans sa vie d'avant, il a fait des avérots très graves. Ce texte, il est fabuleux, parce qu'on comprend beaucoup de choses. C'est vrai que dans ce monde-là, on ne peut pas comprendre. On doit reconnaître, on doit avoir l'humilité. On ne comprend pas. Et pourquoi celui-là, pourquoi il souffre tellement? Et pourquoi celui-là, ça lui arrive? Pourquoi celui-là, il est parti à 30 ans? Et l'autre rachat à 80 ans, il est parti, il est en forme olympique, il fait encore des courses à pied. Pourquoi? Pourquoi on ne comprend pas? Eh bien, avec les Gilgulim, on comprend. Dit le Chafetz Chaim, c'est le Chafetz Chaim qui le dit, c'est pas moi, c'est ramené dans Mishnah Bura. Il dit que quelqu'un qui est riche, par exemple, il donne des exemples, quelqu'un qui est riche, mais qui ne veut pas donner la tzedaka, il est avare. Eh bien, dit le Chafetz Chaim, il se peut qu'il va revenir dans ce monde très pauvre, pour qu'il comprenne c'est quoi la pauvreté. C'est-à-dire que la justice, elle est parfaite. On ne le voit pas, on ne le comprend pas, mais on a la émouna que la justice, finalement, elle est parfaite. Et c'est pareil dans l'argent. Il dit des fois quelqu'un, il se retrouve à payer des choses où finalement c'est pas juste, où il sait que finalement il n'aurait pas dû payer et on va l'obliger à payer des choses. Normalement c'est faux. Alors tu dois savoir que même dans l'argent, si tu es obligé de payer des choses qui sont, et tu sais que ce n'est pas juste, tu dois savoir que certainement dans ta vie d'avant, tu lui devais de l'argent. Et tu es revenu dans ce monde pour lui rendre. Alors nous ça nous paraît injuste, voilà c'est pas juste, je lui donne cet argent, je ne devrais pas lui donner. D'accord, Akadosh Brou, il a ses comptes. On a les mounak, si tu lui as donné en fin de compte, c'est que du ciel, on a finalement voulu que tu lui donnes. Grâce à ça, dit le Chafetz Chaim, il dit que les enfants, lo aleno,
les enfants qui partent jeunes de ce monde. Dit le Chavetz Chaim, il le ramène dans Mishnah Bura, dans le 23e chapitre d'Orach Chaim. Il dit que les enfants, ce sont souvent des Gilgulim, de tzadikim, de gens qui étaient grands. Mais il manquait quelque chose, il manquait une réparation. Une fois qu'il a fait sa réparation, il s'en va. Alors c'est terrible, vous allez me dire, ah, les parents, pourquoi? Il y a des comptes pour tout, on ne les comprend pas. Mais un enfant qui part jeune, dit le Chavetz Chaim, c'est souvent des tzadikim. Pareil, les handicapés mentaux. Est-ce que vous savez que le Chazon Ish, il se levait quand il voyait un handicapé mental? Pourquoi tu te lèves? Il n'y a aucune halakha de se lever devant un handicapé mental. Il disait, les handicapés mentaux sont des tzadikim, des gens qui, dans leur vie d'avant, étaient des tzadikim. Mais il y avait un manque, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Il y a certaines fautes qu'il fallait réparer. Il y a eu un manquement, et du ciel, on a voulu qu'ils reviennent et qu'ils réparent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans des handicapés? En fait, c'est les tzadikim qui veulent revenir dans des handicapés. Vous savez pourquoi? Parce qu'un handicapé, d'après la loi, l'halakha, il est considéré comme un fou. Il n'est pas responsable de ses actes. Les paroles qu'il dit, il n'y a pas d'ashonara, c'est comme un enfant. Il n'est pas responsable de ses actes. L'handicapé, vous savez pourquoi c'est extraordinaire? Parce qu'il ne commet aucune faute. Parce que le risque du Gilgoul, c'est que peut-être qu'on va aggraver les choses. Peut-être qu'au lieu de réparer, eh ben on va abîmer. Alors les tzadikim, ils disent à Hachem, moi, je ne veux pas prendre le risque de m'abîmer. J'ai un manquement, j'ai des fautes que je dois réparer. Je veux bien redescendre, mais je veux revenir dans le corps d'un handicapé mental. Comme ça, je suis sûr que je ne ferai aucune faute. C'est dur, je suis d'accord avec vous. Mais le Chazon Ish, lui, il avait compris ça. C'est la raison pour laquelle eh ben, il se levait. Il se levait finalement, il se levait devant les handicapés mentaux. J'aimerais vous donner maintenant 3 exemples clairs, parce que des cours comme ça, c'est très abstrait. Maintenant, on va être très concret. Je vais vous donner 3 exemples concrets dans la Torah de Gilgulim. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le cerné dans le Harizal, dans le Shara Gilgulim. Premier exemple, Terach, le père d'Abraham. Est-ce que vous savez d'abord que Terach a fait tchouva avant de mourir? Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Rashi. Rashi le déduit, Hachem dit Abraham, et tu vas mourir, tu vas rejoindre tes pères dans la tombe. Rashi dit comment? Tu dis Abraham Avinu, le tzaddik, qui va rejoindre son père l'idolâtre. De là, dit Rashi, on apprend que Terach a fait tchouva. Oui, mais on a un problème. Normalement, la tchouva répare tout. Oui, mais il faut faire attention. Quand quelqu'un il fait fauter les autres, alors c'est différent. Le problème de Terach, c'est qu'il vendait des idoles. C'est pas seulement il vendait, c'était un très grand idolâtre. Il a même, dans le Midrash, c'est écrit c'est lui-même qui a livré Abraham à Nemrod. En tout cas, c'était quelqu'un de très grand au niveau de l'idolâtrie. Il a égaré des milliers de personnes. Le problème, il a fait tchouva avant de mourir pour lui, mais comment il va réparer? Vous savez, Rabbeinu Yonah a dit, si quelqu'un a fait fauter les autres, ça ne suffit pas qu'il fasse tchouva. Ah, comment il va faire tchouva? Maintenant, il doit donner des mérites aux autres. Tu les entraînes à faire du mal, entraîne-les maintenant à faire du bien. Amène-les à des cours de Torah, etc. Donne-leur des livres de Torah. Mais lui, Terach, il a fait tchouva que pour lui. Ça ne suffit pas. Il va revenir en Gilgoul. Vous savez dans qui il va revenir en Gilgoul? Iov. On en a parlé tout à l'heure. Iov est l'homme qui a le plus souffert. C'est un livre qui est assez incroyable. On le lit à Tisha B'Av en général. Iov, c'est un tzaddik. D'abord, la Gemara le compare à Avraham Avinu. Et c'est l'homme qui a le plus souffert. Il a perdu Lo Aleinu. D'abord, il était très riche. Il y a un incendie qui a dévasté tous ses biens d'un coup. Il avait des bateaux. Du jour au lendemain, SDF, plus rien à manger. Il perd tous ses enfants. Lo Aleinu sont morts. Et il devient gravement malade. Il est handicapé. Il ne peut plus bouger. Il a des pustules partout. Une horreur. Et il ne va pas remettre en question la justice d'Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de dialogues où il parle avec Hachem. Et finalement, il va tenir bon dans la Emouna, ça se finit bien l'histoire parce qu'Hachem va lui rendre le double de richesse, le double d'enfants, il va guérir de toutes ses maladies, donc finalement l'histoire, elle finit bien. Alors d'après la Gemara, pourquoi il est venu? Pour réparer, la Gemara dit que Paro, il avait 3 conseillers, dans ces 3 conseillers il y avait Bilam, il y avait Yitro, il y avait Iov. Iov il n'a rien dit, dit la Gemara, comme il n'a rien dit, il va beaucoup souffrir. Mais quand même, cette Gemara, ça paraît disproportionné. Juste parce qu'il n'a rien dit, tu vas lui donner les pires souffrances. D'après le Harizal, on comprend mieux. Iov est le Gilgoul de Terach, le père d'Avraham. Donc toutes ces souffrances sont venues pour réparer tous les milliers de personnes qu'il a égarées. Et finalement, c'est bien fini, parce que même dans ce monde, Akadosh Baruch Hu lui a rendu le double de ce qu'il avait. Donc Terach va donc revenir dans Iov, donc pour réparer. Deuxième exemple que j'aimerais vous donner, Nadav. Nadav et Avihu, vous connaissez tous, sont les fils de Aaron à Cohen.
et ils vont morts à Haremot, c'est la paracha qu'on lit à Yom Kippour. Pourquoi dit le Zohar? Parce que c'est par leur mérite que Hachem pardonne nos fautes jusqu'à la fin des temps. Donc Nadav et Avihu sont des tzadikim d'une dimension extraordinaire. Ils vont faire une erreur, ils vont amener une offrande alors qu'Hachem n'avait pas ordonné. Il va y avoir un feu qui va les consumer. Pourquoi Nadav et Avihu sont morts? Alors, différents avis dans la Gemara. L'avis essentiel, c'est qu'ils ont bu du vin. Avant d'amener cette offrande, ils ont bu du vin. Or, c'est interdit. D'ailleurs, juste après, on nous enseigne effectivement l'interdiction pour un Kohen de boire du vin avant de faire l'avoda du Beth Amikdash. Une deuxième faute qui est écrite dans le Midrash, c'est que Nadav était resté célibataire. Vous savez que l'homme a l'obligation à la mitzvah de se marier. Vous allez me dire, c'est pas de sa faute? Si, c'est de sa faute. Il a refusé toutes les prétendantes. Pourquoi? Là, on lui reproche qu'il y avait un manque d'humilité, un petit peu d'orgueil à son niveau. Pourquoi? Il a dit, moi, mon père, c'est le Kohen Gadol, Aaron HaKohen. Mon oncle, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le roi. Où je vais trouver une fille à ma hauteur? C'est pas possible. Donc tous les shidduchim qu'on lui proposait, c'est là, pas assez religieuse, elle est pas... Il a trouvé des excuses et finalement il ne s'est pas marié. Ça, c'est deux choses qu'on va lui reprocher. Eh bien, est-ce que vous savez dans qui il va revenir en Gilgoul? Dans Shimshon. D'abord, la Gemara nous dit que Shimshon, Samson en français, on l'appelle Bédan. Comme ça, parce qu'il vient de la tribu de Dan, Bédan, dans le Nach. Bédan, donc Bet Dalet Nun, et bien à l'envers, ça fait Nadav. Bédan, dit le Harizal, à l'envers Nadav, pour dire que Shimshon, Samson, est le Gilgoul de Nadav. Pourquoi? Eh bien c'est simple. D'abord, Samson, est-ce que vous savez qu'il avait les cheveux longs? Pourquoi il avait les cheveux longs? Parce qu'il était nazir depuis sa naissance. Il n'avait pas le droit de boire du vin de toute sa vie. Il n'a jamais bu une goutte de vin. Pourquoi? Eh bien on a compris maintenant. Parce que Shimshon, il vient réparer qui? Nadav. Nadav, il a foutu avec le vin. Eh bien il va revenir avec Shimshon, et il sera nazir et il ne boira pas une goutte de vin de toute sa vie. Deuxièmement, Nadav, dans son premier Gilgoul, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il n'a pas voulu se marier. Il a dit, les femmes, elles ne sont pas à ma hauteur. Il n'y a pas de femme à ma hauteur. Ah bon, il n'y a pas de femme à ta hauteur? On va te faire comprendre c'est quoi. Et là, il va revenir en Shimshon, et vous savez tous, Shimshon, il va tomber à cause de qui? À cause de sa femme, Dalila. Une femme qui n'était pas une convertie, on va dire, sincère, et finalement, elle s'est convertie juste pour se marier avec lui, mais elle continuait ses idoles, et finalement, les Philistins vont lui promettre beaucoup d'argent, et elle va tellement le rendre fou. Dévoile-moi le secret de ta force, que Shimshon, il va tomber dans le panneau, il va dévoiler à sa femme que sa force vient de ses cheveux, que s'il coupe ses cheveux, sa force disparaît. La suite, vous la connaissez, elle va elle-même couper les cheveux de son mari pendant qu'il dort, les Philistins vont venir, ils vont lui crever les yeux, et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Eh bien, Shimshon, regardez, dans sa vie d'avant Nadav, il n'a pas voulu se marier. Tu veux pas te marier? Tu dis que les femmes ne sont pas à ta hauteur? Pas de problème. Eh bien, dans ta vie d'avant, tu vas souffrir, et tu seras puni à cause d'une femme. Il faut voir quelle femme, la femme qui est vraiment, il n'y a pas plus bas que cette femme-là. Regardez comment Mida, Keneged, Mida. Le Gilgoul est basé sur le principe mesure pour mesure. Et le dernier exemple, Caïn et Avel. Écoutez bien cet exemple, il est Caïn et Avel. Premier meurtre de l'humanité. Vous connaissez, Caïn va tuer son frère Avel. Est-ce que vous savez d'abord comment il a tué? Est-ce que vous savez? C'est amené dans le Ramban, dans Narmanide, qu'il a dit, je vais pas le tuer. Il a amené, Caïn connaissait très bien tous les marécages, il a amené un endroit où il y avait des sables mouvants. Il a poussé dans les sables mouvants, il a dit, moi, je ne l'ai pas tué, je l'ai juste poussé, et il a regardé mourir, il a regardé comme ça, et Avel qui a été avalé vivant par la terre. C'est horrible, je suis d'accord avec vous, excusez-moi mesdames, pour les dames qui nous regardent, excusez-moi, mais je suis obligé de l'expliquer pour comprendre le mesure pour mesure. Donc finalement, Caïn a tué son frère en le laissant avaler dans les sables mouvants. D'abord, j'ai une question à vous demander. Pourquoi Hachem n'a pas protégé Avel? Avel est un tzaddik. Hachem, il protège les tzaddikim. Pourquoi Hachem l'a laissé mourir? Hachem, tout le temps, il intervient pour sauver les tzaddikim. Toute la Torah, on nous raconte toute la Torah. Pourquoi Hachem n'a pas protégé Avel? Rabbeinu Bechaye va nous donner la réponse. Il dit que Avel a commis une très grave faute. Qu'est-ce qu'il a commis? Vous savez qu'Avel, c'est lui qui a amené l'offrande à Kadosh Baruch Hu. Et quand il a amené son offrande, la Torah dit qu'il y a un feu qui est venu du ciel, il y a eu un dévoilement de la présence divine. Et là, il y a eu un problème. Avel, il a regardé la Shekhinah,
mais il a regardé avec un air beaucoup trop curieux. Il a regardé en essayant de comprendre le mystère divin. C'est qu'il il a pensé à des choses qu'il n'avait pas le droit de penser, parce qu'il y a des choses qu'on n'a même pas le droit de penser. Hachem, il est infini, on ne peut pas comprendre vraiment. Et lui, il est rentré dans des recherches métaphysiques qui sont interdites d'après la halakha, d'après la loi. Nous dit Rabbeinu Bechai, c'est la raison pour laquelle il est mort. Alors écoutez bien, en quoi ils vont revenir Caïn et Avel? Écoutez bien. Evel va revenir en Moshe Rabbeinu et Caïn va revenir en Korach. Alors d'abord, on va parler de Moshe Rabbeinu. Et regardez comme c'est beau. La première fois qu'Hachem va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, c'est où? Chazak ou Baruch, j'attendais que ce soit vous qui le dites, au buisson ardent. Et quel est le premier réflexe que va avoir Moshe? La Torah nous dit, il va cacher son visage. Pourquoi? Pour réparer la faute qu'il a commise avec Evel. Et il va cacher son visage, ça montre la crainte qu'il avait de regarder la présence divine. Quand Moshe Rabbeinu va faire ça, il va réparer la faute que lui-même a commis dans sa vie d'avant lorsqu'il était Evel. Et Korach, ça c'est extraordinaire. Et bien Korach, je pense que vous savez tous qu'il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe Rabbeinu qui va prier que la terre va s'ouvrir et va engloutir vivant Korach et tous les gens qui étaient avec lui. C'est extraordinaire. De même que dans la vie d'avant, eh bien, Caïn va tuer Evel, il va le laisser mourir dans des sables mouvants, la terre va l'engloutir vivant. Eh bien, il n'y a pas de problème. Mida kanega mida, ils vont revenir. Sauf que cette fois, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait son tikkun. Et c'est Moshe qui va prier. Et la terre va s'ouvrir, va engloutir vivant Korach. Donc vous l'avez compris. Korach est le Gilgoul de Caïn. Et Moshe Rabbeinu est le Gilgoul de Evel. Alors ça, ce sont trois exemples qui sont des exemples qui sont écrits dans le Harizal. D'ailleurs, le premier exemple de Yov, c'est même écrit dans le livre du Rav Yosef, Anav et Savot, où il ramène tout ce pirouge sur Yov. En tout cas, ce qu'on apprend de tous ces Gilgoulim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, nous, on doit savoir que tous les Mekoubalim nous disent que nous, on est dans notre dernière vie. Vous allez me dire comment c'est vrai, on ne peut pas savoir. Mais comme ça disent les Mekoubalim, qu'aujourd'hui, de toute manière, on est vraiment à la fin. Hachem, il nous renvoie, mais il y a un moment où, ça y est, c'est fini. Les comptes, on s'arrête. Ah les amis, combien ce cours, ça doit nous réveiller? Pas nous angoisser, chas de shalom. Moi, ça ne m'angoisse pas du tout, au contraire. Mais combien ça doit nous réveiller de te dire, attends, c'est certainement ma dernière vie. C'est ma dernière chance. Et on a tous eu des vies avant. On est revenu, c'est-à-dire que on n'est pas allé au bout de ce qu'on devait faire. Combien chacun d'entre nous, on doit avoir cette responsabilité, chacun de faire son maximum dans l'étude de la Torah, dans le chesed, Ben Adam et Chavero, dans la tzedaka. Combien, chaque chose qu'on fait, et bien finalement c'est ça, on termine, on complète notre mission. Alors Bezat Hashem, je crois que la plus belle bracha qu'on puisse réaliser, d'ailleurs on le dit dans la tfila, après le Shir HaShirim, c'est que Bezat Hashem, dans cette vie, que chacun d'entre nous, on ait le mérite de terminer notre mission. Que chacun d'entre nous, on ait le mérite de faire tout ce qu'il faut au niveau de la Torah, au niveau du Chesed, Ben Adam et Chavero, le Shabbat, dans tous les domaines des lois de Nida, et que Bezat Hashem, on n'ait pas besoin de revenir, et que quand chacun d'entre nous aura réparé, on arrivera au Tikkun Aklali. C'est quoi le Tikkun Aklali? Dit le Rav Desser, c'est quand tu prends un pulse, chacun fait son Tikkun, bah c'est ça le Mashiach. Le pulse, il est entier. Alors qu'on ait le mérite chacun de réparer, et qu'on arrive très bientôt à la Géoula, Bémera, Béamenu, Amen, Amen.